Bien, la correction de l'exercice 3. Donc, première question, on demande donc de répondre par vrai ou faux aux affirmations qui sont proposées. La première affirmation est: la distance entre un objet dont on étudie le mouvement et le référentiel ne varie pas. Cet objet est forcément immobile par rapport à ce référentiel. Donc, il est vrai qu'en classe, je vous ai dit qu'à partir du moment où la distance variait, alors il y avait un mouvement. Mais est-ce qu'on peut dire que si la distance ne varie pas, est-ce qu'il y a toujours immobilité? Donc la réponse est faux, parce que prenez par exemple le mouvement de la Lune par rapport à la Terre. Elle décrit un mouvement circulaire par rapport à la Terre. Et si on regarde bien, la distance entre la Lune et la Terre ne varie pas puisqu'elle décrit un cercle. Donc, comme elle décrit un cercle, la distance entre la Lune et la Terre est toujours la même et pourtant, elle décrit un mouvement circulaire autour de la Terre. Deuxième proposition. Un objet peut être en mouvement par rapport à plusieurs référentiels à la fois. Prenons l'exemple d'une voiture qui roule sur une route. Donc, la distance entre la voiture et un point de la route varie. Donc, on peut dire que la voiture est en mouvement par rapport à un point de la route. Donc, si je prends par exemple un point ici en bout de la route, la voiture jaune va s'approcher de ce point, j'ai bien la distance qui varie. Donc, la voiture jaune est en mouvement par rapport à un point de la route. Prenons maintenant un autre véhicule qui est situé sur une autre route. Il est en mouvement, lui, par rapport à la route sur laquelle il se trouve. Maintenant, si j'analyse donc toujours ma voiture jaune, la distance entre les deux véhicules varie puisque lui se rapproche et elle se rapproche aussi. Donc les deux véhicules finissent par se croiser, donc la distance varie. Donc ça veut dire que la distance entre le véhicule jaune et le véhicule gris varie, donc on en déduit que le véhicule jaune est en mouvement par rapport à la voiture grise. Donc si je fais un bilan de tout ce que j'ai analysé, j'ai constaté que le véhicule jaune était en mouvement par rapport à un point de la route et que le véhicule jaune était aussi en mouvement par rapport au véhicule gris. Donc, j'ai choisi deux référentiels différents, la route et le véhicule gris. Donc, la réponse est vraie. La voiture jaune est en mouvement par rapport à la route, mais aussi par rapport à la voiture grise. Et enfin, dernière affirmation, donc ça c'est toujours vérifié, à partir du moment où vous avez une distance qui varie entre deux objets, alors ça veut dire que cet objet est forcément en mouvement par rapport au référentiel que vous avez choisi. Donc la réponse est vraie.